Donc, toujours sur la proxy slot de grenier, la dernière épreuve. Donc, on revient sur la piste bois, sillage racing, sur la voie 2, sens normal. Alors, cette étape, don't break my car. Donc, littéralement, ne détruis pas ma voiture. Donc, on part. Dès que la voiture fait une sortie de piste, déslottage, sortie, enfin, voilà, dès qu'elle sort du rail, hop, c'est fini, on arrête. Et on prend le meilleur tour qu'elle a fait. Voilà. Donc pour les voitures régulières, à mon avis, on va pouvoir s'approcher des meilleurs chronos. Pour les voitures un peu plus piégeuses, ben, ça risque de s'arrêter assez vite. Bon, alors on fait un petit tour avec une voiture d'ouverture. On montre un peu le processus. Alors, si jamais ça sort dans le premier tour, soit on recommence. Voilà, on recommence. Ce sera plus simple. Dans le premier tour, on va pas non plus, on va dire, trop pénaliser les gens. Sinon, ça ferait des tours à 9 secondes, mais bon. Voilà. Si ça sort dans le premier tour, on recommence. Voilà. Un exemple, voilà, sortie de piste. Donc, on arrête. Ouais, par exemple, le chrono pour celle-ci, c'est 6 secondes 0,14. Voilà. On va peut-être couper la sonnerie d'ailleurs. Ce sera peut-être un peu moins stressant. Vu que là, de toute façon, on ne cherche pas l'amélioration. Alors. Oh. Passons. Donc, premier concurrent à passer, Stiben. On reste pour avancer les cycles. Voilà. Donc, on arrête là pour Steven. On aura un bon temps quand même par rapport à ses anciens runs. 6 secondes 858. Voilà. Donc, deuxième concurrent, on part pour C2R17. Bon, voilà l'exemple. Donc, vu qu'il n'y a pas eu un jour de feu, on va recommencer. Hein. Voilà. Un peu trop de vitesse. Donc, bon, un temps pas mal, hein, de ce que j'ai vu. 6 secondes 581. Voilà. Alors là, nous partons sur celle à Drix. Donc il faut conduire de façon assez spécifique vu qu'elle n'a pas de frein. Voilà. Petit dessoutage, donc pareil, premier tour. Donc celui-ci ne compte pas. Hop. Voilà. Voilà. Hein, ce que je disais, les voitures piégeuses, et ben, ça va vite s'arrêter.
Donc un seul tour de réaliser à peu près propre, du coup c'est pas le plus rapide, 7 secondes 578. Donc nous partons pour le touriste. Donc là pareil, on va essayer d'assurer un peu le premier tour pour éviter de recommencer. Ça fait un tour pas terrible, au moins on fait une base. Là, a tendance à beaucoup se retourner. Voilà. L'exemple typique, bah écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Voilà, donc heureusement qu'on a fait un premier tour. Donc c'est pas bon hein, du tout. 7 secondes 327. Voilà, l'auto peut faire beaucoup mieux, mais elle est très con en fait. Dans les épingles. Voilà, il manque un peu de lest. L'argent de voie, on peut rien faire malheureusement. Donc là, nous partons sur un des prétendants au podium, Cabrac. Donc logiquement, l'auto n'est pas très piégeuse. À la limite, c'est pas celle qui se comporte le mieux, mais elle est relativement performante. Bah voilà, il suffit que je dise ça pour me sortir comme une merde. Ouais, voilà. Alors elle, c'est pas tellement dans le lent, c'est plus dans les, ouais, voilà, dans les courbes rapides. Alors, c'est le premier tour, donc ça tombe de passe. Voilà, voilà. Donc, bon, par contre, les temps sont bons. 6 secondes 373. GoPro. Donc là, nous partons pour le leader au provisoire, hein, qui, je pense, sauf grosse surprise, devrait remporter cette épreuve, vu que c'est la dernière épreuve, et qu'il y a un certain nombre de points d'avance. Donc, on est parti. On essaie d'osser le rythme pour tomber le temps. De toute façon, les temps sont très bons. On va pas, on va dire, laisser le suspense planer plus longtemps. Parce qu'on est tombé en 6 secondes 1 tout rond. Voilà, donc un bel écart quand même. Alors, le retour de patte sur le bois, donc sur le Nenko, ça s'était plutôt bien passé. On va dire par rapport aux soucis de pneus et à la voiture qui est quasiment stock, on va dire. Sur le bois, on retrouve le même problème qu'avant. Hein, la voiture qui n'est pas métamorphosée.
c'est stable, hein. Les temps sont pas bons, mais c'est relativement stable, on va dire, dans le fait que ça ne sort pas non plus pour rien comme d'autres. Après, le fait que ça glisse tellement, du coup, il y a moins d'effort sur les pneus, du coup la voiture a moins tendance, on va dire, à partir en bascule. Alors, pour le chrono, on est sur 7 secondes 312, donc je pense que du coup, il n'est pas si mal que ça. Il ne sera pas dernier en tout cas. Voilà, il me semble que Drix a fait moins bon. Donc là, nous partons sur notre Camaro, c'est la Romoco. Alors qui, bizarrement, était plus à l'aise sur le Ninko que sur le bois. Bon, on va voir ce que ça va donner pour cette épreuve. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il a fait des bons chronos. Ouais, puis la sortie, elle a juste une petite glisse. Hein. Elle est juste ça. Enfin. Alors, pour le chrono, 6 secondes 578. Je pense que ça va être serré avec Sailor 17. Je me souviens plus des temps, mais bon. Voilà. Donc là, voilà, nous partons sur ma voiture, qui comme d'habitude roule pour le plaisir. Voilà. Alors bon, pareil, on est sous les 6 secondes largement avec cette auto. Et voilà, un joli 5 secondes 566. Donc nous partons sur la Camaro à wheel. Voilà. On va essayer d'un peu plus pousser. Je pense que ça va être serré avec le Romoco César 17, si j'ai bien vu du moins. 6 secondes 524, je pense qu'il est légèrement devant les deux autres, mais vraiment d'une courte tête. Hein. Donc, je vais vérifier que ça filme bien. Ouais, ça filme bien. Je sais pas, parce que vu que j'ai coupé et j'ai relancé une vidéo de suite après, c'était pour m'en assurer. Donc oui, ce qui parle, l'autre prétendant au podium, qui devrait finir second sauf catastrophe, on va dire. Parce que bon, ça reste assez serré avec Cabrac. Donc on va voir, pour l'instant on va dire faire un run trop pourri. Après l'auto est relativement stable, hein, donc il ne faut pas trop de soucis pour lui.
Ouais, désolé. Alors, peut-être un peu déconcentré. Bon, oui, vous arrangerez avec ma femme. Hein. Alors, un meilleur tour de 6 secondes 322. Allez, go. Et donc le dernier concurrent à s'élancer, Yellow Dog. Alors, toujours très moyennement à l'aise, on va dire, sur cette piste. Alors, un peu mieux depuis que j'ai réglé un peu les trucs qui n'allaient pas dessus. Par contre, très à l'aise sur le Ninko. C'est pour les ça, on va dire, marrant. C'est pour les autres, hein, parce que bon, il a fait une belle progression au classement. Voilà. Toujours les mêmes sorties à la con dans cette épingle avec cette voiture, c'est un véritable fléau là-dessus. Voilà. Hop. Bon, au moins ça, enfin, ça n'abîme. Déjà que les autres ne s'abîment pas parce que je veux dire le circuit est vachement sécurisé et compagnie. Là, comment dire. Alors on arrête. Et niveau chrono, c'est pas dégueu, il finira pas dernier. Et on est en 7 secondes 0,90. Voilà, ben c'est sur cette dernière manche que s'achève cette belle proxy slot de grenier 2021. On va attaquer à emballer les voitures et préparer la valise pour envoi aux prochaines notes d'étape. Voilà. Bon, passez une bonne journée à vous. Et donc, présentation en avant-première. De ma Camaro pour la Proxy FSF 2022. Bravo. On va arrêter. Elle ne veut pas sortir. Alors, meilleur tour. Alors, elle n'a pas son moteur défini. Enfin, elle n'est pas fini, il n'y a pas les enjoliveurs. Il va rajouter un peu de poids. Le moteur n'est pas le modèle définitif, car je n'ai pas encore arrêté mon choix. On est là actuellement sur un petit moteur. J'aimerais en prendre un, on va dire, qui soit à la limite de la réglementation, tout simplement, pour avoir un peu plus de puissance.